jour 18 de notre voyage dans l'Ouest canadien. Voici une carte satellite de la région que vous verrez dans cette vidéo. Le matin du 26 juin 2016, nous sommes partis de notre hôtel le Red Lion Zoo en direction du Butchart Garden. Après avoir visité les jardins du Butchart Garden, nous avons pique-niqué dans le stationnement. Par la suite, nous sommes allés visiter le château Craig Darragh dans Victoria, tout près du centre-ville. Par la suite, nous sommes revenus à notre hôtel pour une pause. Après, nous sommes revenus dans le centre-ville pour visiter le quartier chinois. Puis, nous avons soupé là. Ensuite, nous nous sommes promenés dans le centre-ville. Nous sommes aussi allés voir encore les paquebots dans le port. Puis, nous avons fini notre soirée en regardant le coucher de soleil encore une fois sur le Dallas Road sur le bord de la mer. Alors, bon visionnement et bon voyage! Il y a environ un demi-kilomètre à marcher pour se rendre du stationnement à l'entrée du Butchart Garden. Jardin Butchart. Jenny Butchart commença à façonner ce magnifique paysage en 1904. Elle conçut, à la manière des grands domaines de l'époque, une variété de jardins pour créer autant d'expériences esthétiques. Une ancienne carrière de calcaire devint le spectaculaire jardin en contrebas, témoin du mouvement d'embellissement du début du 20e siècle et constituant une réalisation exceptionnelle de l'histoire horticole au Canada. Au fil des ans, la famille Butchart a su conserver en grande partie le plan d'origine du site et perpétuer l'approche victorienne de changer sur une base saisonnière les superbes massifs floraux. Le jardin en contrebas. Robert Pimp Butchart commença à industrialiser le ciment Portland en 1888 près de sa ville natale de Owen Sound, en Ontario. Lui et sa femme Jenny
vers sur la côte ouest du Canada grâce à la richesse des dépôts calcaires nécessaires à la production de ciment. En 1904, ils établirent leur quartier près de sa carrière sur l'anse Todd, au pied de la péninsule Saanich, sur l'île de Vancouver. Ils s'équipèrent d'un étang d'eau salée, une piste de bowling, une salle de billard, un cours de tennis et un orgue. En 1906, Jenny y créa un jardin japonais avec l'aide du dessinateur Isaburo Kishida. Hey, je veux une photo de nous autres ici. En 1909, lorsque la carrière fut épuisée, Jenny se mit à la transformer en un jardin englouti, qui sera terminé en 1921. Ils appelèrent leur propriété Benvenuto, bienvenue en Italie, et commencèrent à recevoir des chargements de bateaux de visiteurs dans leur jardin. En 1926, ils remplacèrent leur cours de tennis par un jardin à l'italienne. Tandis qu'en 1929, leur potager fut transformé en une large roseraie par le dessinateur Butler Sturtevant de Seattle. Depuis, le parc s'est développé et s'est étendu pour devenir un des parcs d'exposition les plus visités au monde. Le parc est également le refuge de nombreuses espèces d'oiseaux et est, en plus des fleurs et arbustes, orné de fontaines et statues. Butchart Garden est constitué de 5 aires principales, reliées par des pelouses et sentiers merveilleusement entretenus. Les 5 différents aires sont The Sunken Garden, le jardin submergé, The Rose Garden, le jardin des roses, The Japanese Garden, le jardin japonais, The Italian Garden, le jardin italien, et finalement, The Mediterranean Garden, le jardin méditerranéen. Plus de 50 jardiniers travaillent à l'année durant pour maintenir le jardin en conditions parfaites. Chaque année, presque 1 million de plantes à massif sont utilisées pour assurer une floraison ininterrompue
de mars à octobre. Durant les autres mois, les visiteurs peuvent apprécier les plantes couvertes de baies colorées et les arbustes et arbres de toutes les formes. Il y a des hostas à gauche. Depuis presque un siècle, la famille Butchart a été dévouée à l'horticulture et à l'hospitalité, et elle continue d'accueillir près d'1 million de personnes chaque année. En 2004, Butchart Garden a été reconnu comme un lieu historique national du Canada. Durant les mois de juillet et août, le jardin est ouvert jusqu'à 10 heures le soir. Car le soir, il y a des éclairages multicolores partout dans les jardins. Semblerait que c'est de toute beauté.
Nous entrons dans les jardins de rose. Une forte odeur de rose se dégage des jardins. Il y a des papillons partout dans les jardins. Nous entrons dans les jardins japonais.
Nous arrivons au jardin italien. Nous voici maintenant au jardin méditerranéen.
Le lieu historique national du Canada, Craigdarroch, situé au sommet d'une colline proche du centre-ville de Victoria, en Colombie-Britannique, est un point d'intérêt éminent et renommé. Sa conception en manoir écossais combine de façon éclectique des éléments provenant de divers styles architecturaux, si bien qu'il évoque un château romantique perché sur une colline. Construit de 1887 à 1890, ce château se démarque à cause de sa combinaison unique de matériaux, de son volume asymétrique à fort accent vertical, de sa ligne de toiture pittoresque à forte pente et du riche contraste de ses matériaux, de ses couleurs et de ses ornements. L'édifice est situé sur une partie de ce qui subsiste du domaine d'origine de Dunsmuir, qui mesurait 11 hectares. Il domine le quartier résidentiel de Rockland de la ville de Victoria. Le château Craigdarroch a été désigné lieu historique national du Canada en 1992 parce qu'il a été une curiosité marquante de Victoria ainsi qu'un bel exemple des premières maisons dans le goût éclectique et avoir été construit dans l'Ouest. Et il évoque une époque où faire étalage de ses richesses était une attitude tout à fait légitime. Le profil impressionnant du château, perché sur une colline surplombant le centre-ville de Victoria, a été conçu exprès pour exprimer ouvertement la richesse et le statut social de son premier propriétaire, Robert Dunsmuir, un riche industriel qui a fait fortune grâce à l'exploitation du charbon sur l'île de Vancouver. Craigdarroch incarne le château de type Bonanza, terme pouvant décrire les manoirs construits pour de riches industriels nord-américains à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, pour symboliser leur réussite. À ce titre, on a tout fait pour s'assurer que Craigdarroch soit le manoir le plus grand et le mieux ouvragé dans l'Ouest canadien. Son architecte, Warren Ash Williams, a combiné des éléments de divers styles architecturaux pour créer une conception impressionnante voulant évoquer un château d'Écosse, patrie d'origine de Dunsmuir. L'excellente qualité du travail des ouvriers spécialisés, évidente dans la maçonnerie et les ornements extérieurs, est tout aussi manifeste dans le parement des murs et des planchers, les vitraux et la menuiserie de l'intérieur. La combinaison de matériaux canadiens et importés, grès et granit de la Colombie-Britannique, fer forgé fabriqué localement, marbre italien et ardoise du Vermont, carreaux de terre cuite de Californie, lambris d'intérieur de bois importé, qui était sans précédent dans l'Ouest canadien à l'époque, a établi de nouvelles normes d'opulence dans la région. Craigdarroch est un des premiers, des plus flamboyants et des mieux conservés des châteaux de type Bonanza construits au Canada. Par la suite, Craigdarroch a accueilli l'hôpital militaire de Craigdarroch de 1919 à 1921, puis le collège de Victoria de 1920 à 1946 et le conservatoire de musique de Victoria de 1968 à 1979. Aujourd'hui, il est exploité comme maison-musée.
Parmi les caractéristiques qui confèrent à ce château sa valeur patrimoniale, c'est sa situation au sommet d'une colline qui le rend nettement visible depuis le centre-ville de Victoria et qui lui offre de beaux points de vue sur le détroit de Juan de Fuca, les monts Olympiques, les collines Soki, le mont Douglas et le mont Tolmi. Les éléments d'origine attestant la richesse d'un manoir victorien, y compris les spacieuses salles de bain, l'abondante lumière naturelle et les dispositifs de service pratiques comme la descente de linge et le monte-plat, sont quelques-uns des avantages modernes de l'époque. Fan Alley, réputée pour être la plus petite rue du Canada. C'est ici, chez Don Me, que nous avions soupé.
fameux hôtel Fairmont Empress. Le Parlement de la Colombie-Britannique